vous rétrogradez en faisant cela. Exact. Qui est notre intellect? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui est notre intellect? C'est le Saint-Esprit. Jésus. Mais vous savez, vous les faites passer devant les médecins, des hommes du monde pour vérifier si leur intellect est assez fort pour qu'ils deviennent des missionnaires. Oh là 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 là. Des vents empoisonnés, soufflez certainement. Cela amène l'Église au point où vous ne pouvez plus distinguer les pentecôtistes et des autres. Ils se ressemblent tout pratiquement. Faites un tour. Nos femmes portent des drôles habits, des bains. Et beaucoup de nos frères vont là et vous les voyez se tenir dans la rue, députés des plaisanteries et tout cela. Amen. Amen. Alors, vous devrez sortir du monde pour vous attacher à la prière. Amen. Vous devez quitter toutes ces choses-là pour vous attacher à la prière. Amen. Amen. Vous devez sortir du monde. Que Dieu bénisse. Amen. Libérez-vous des choses du monde et vous attacher à la prière. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que c'est le monde qui nous empêche à la prière. Amen. Vous voyez, le développement a pour mission d'éloigner les gens davantage de Dieu. Amen. La Bible dit à cause du progrès de l'iniquité, l'amour de beaucoup de gens pour le Seigneur se refroidit. Amen. 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 Alors quand les téléphones vont prendre de l'ampleur là, moi je ne sais même pas si les gens vont encore prier. Dans la brochure Jéhovah Jireh, paragraphe 9, le prophète dit, hein, les frères, oh juste dit, je ne sais jamais ce qu'on a fait. Ce sont les autres qui s'en occupent. Mais moi, je me concentre tout le temps à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, cherchant à savoir où il me conduira et ce que je peux faire pendant que je suis dans la communauté. Amen. 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 Il dit ceci, la première préoccupation d'un ministre, c'est quoi? C'est la prière. Amen. 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 La première occupation d'un ministre, c'est quoi? La prière. La prière. Et tous ceux qui ont l'action de Dieu dans l'église doivent tous se mettre en prière. Amen. Vous savez, on ne monte pas chez Dieu comme on parle chez Tonkara là-bas au quartier. Même en ma bouche, même comme tu veux, tu peux aller voir ton malien du quartier. Amen. J'ai mon fils là. Quand on dit Christophe, va chez le malien, il va d'abord courir à la chambre. Il prend le miroir, il prend peine. Il fait d'abord ses cheveux. Il fait des trucs comme ça là. Amen. Il commence. Mais là, je malien là, mon fils. Amen. Amen. Et il était comme ça. Christophe, oui, papa. Il va d'abord attendre, il va d'abord chez le malien, il porte une chemise, il va voir. Oh. Comment c'est possible? Moi, je suis une fille comme ça, bon. Je garde le nom. Pour aller chez le malien, oui. Maintenant, la Bible dit, hein, pour venir à l'église, depuis l'Ancien Testament, les gens prenaient d'abord 3 jours de consécration. Amen. Amen. Ils lavaient leurs vêtements. Amen. Ils portaient les vêtements propres. Amen. Pour aller vers Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est dans le plan physique. Mais dans le plan spirituel, nous devons nous préparer. Amen. Pour aller dans la maison de Dieu. Amen. Ne montons pas à l'église comme vraiment non. Pour toi qui es ancien dans l'église, quand tu sais que nous sommes à vendredi, c'est là où tu peux préparer le culte. Alléluia. L'officiant, on n'a pas encore l'étude de chant ici pour préparer les cultes, non. L'officiant, c'est que nous sommes à vendredi. Non seulement même pas vendredi. C'est dans son esprit. C'est dans son âme. Tous les jours, il est là, il se prépare pour le culte. Amen. 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 Quand vendredi arrive, c'est là où il peut chercher à faire déjà ses répétitions. Amen. Dans la prière. Il doit se gêner. Il doit prier. Quand je vais à l'église, quand je vais chanter, l'homme va toucher les gens. Amen. Il ne va pas saisir les gens. Amen. Amen. Il doit se préparer comme ça. Amen. L'officiant. Amen. 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 L'officiant. Comme tous ceux qui
ça à l'église. Même les trucs là. Quand vous allez à l'église, vous nettoyez, vous établissez les bas, vous priez, Seigneur, mets l'onction de la salle aujourd'hui. Il faut. Amen. Tout le monde se prépare à venir à l'église. Quand tu as un problème à la maison, tu dis dimanche, je vais à l'église. Seigneur, touche l'homme de Dieu. La prédication. Oui. Ça me touche. L'évangile, ça me touche. Donc quand il va toucher là, il va régler mon problème. Amen. Regarde, voilà le frère Alec qui est là. Un jour, il avait une situation. C'est un témoignage que j'ai fait ici à chaque fois. Et quand il a mis ses journées à la maison, quand il est arrivé à l'église, la prédication, son problème a été réglé. Amen. 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 Vous devez vous mettre en prière. Préoccupation d'un ministre, d'un serviteur de Dieu, de tous ceux qui ont des responsabilités dans l'église. Ne venez pas comme les païens. Même vous-même, peuple, quand vous venez, préparez-vous d'abord. J'avais dit à Moïse que préparez-vous avant de monter dans ma présence. Alléluia. Ne péchez pas, ne faites pas n'importe quoi. Préparez-vous, purifiez-vous pendant 3 jours. Là. Amen. Voilà pourquoi, quand parfois on arrive à l'église, on sent la lourdeur. On sent, en fait, là-bas tu cries, tu es fort. Tu es fort. Mais dès que tu montes sur le salle, tu sens la lourdeur. Amen. Parce que les gens ont amené les fardeaux de la maison. Amen. Les lourdeurs de la maison. Amen. Mais le pasteur ressent ça ici. Amen. Il ressent ça. Oui. Voilà pourquoi même le chant, quand il donne le chant, il sent que c'est lourd. Ça c'est lourd. Parce que les gens ne sont pas venus spirituels. Voilà, la prière rend spirituel. La prière rend spirituel. On peut dire Amen. Amen. C'est ça mes amis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous venez, le chant également doit se préparer. Amen. Le chant dit, quand je vais chanter, l'onction descend. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Les gens reçoivent les signes, les miracles même dans la chanson. Amen. Dans le chant, il ne doit pas venir comme un païen. Amen. Il doit se préparer. Donc, et spirituellement, il doit travailler ses chants. Amen. 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 Et Dieu va dire, prends le chant là, prends le chant là, prends le chant là, prends le chant là. Amen. Amen. Vous voyez, parfois on chante du nom, alors qu'un chant seulement, tu vois les gens sont sous l'onction. Amen. Pourquoi changer un chant et amener les gens bien sous l'onction? Amen. 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 Quand vous faites ça, il faut être conduit aussi par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Exact. Et regardez les gens. Oui, monsieur. Quand vous venez un chant, hier, oh, je vois les gens chanter, ils sont à genoux, ils pleurent. Pourquoi changer ça? Continuez avec ça. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous venons à l'église, ce n'est pas seulement le pasteur, ni le conducteur de chant, ni non. Tout le monde doit être dans Dieu vous bénisse. Amen. Et là, Dieu sera content avec nous. Et ça va créer l'atmosphère spirituelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous avançons à la fin. Bientôt la fin. Voilà. Écoutez ceci. Écoutez ceci, ça là, ça encourage. Voilà, dans la brochure, un plus grand témoignage, paragraphe 16, vous pouvez noter tout ça, un plus grand témoignage, paragraphe 16. Un ministre amène le peuple de la prière. Il y a quelqu'un ici? Amen. Un ministre amène toujours le peuple dans la prière. Amen. Si votre pasteur n'encourage pas l'église de fidèles à prier, ça veut dire que lui-même ne prie pas. Amen. Le pasteur doit mener son église à la prière. Amen. Parce qu'il sait que la puissance de Dieu est de la prière et de la foi. Amen. Nous ne sommes pas dans le Dieu des citations seulement. Nous sommes dans un Dieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Il faut qu'à la maison, quand tu pries, tu vois un miracle s'opérer. Amen. Il faut quand tu pries, tu vois la chose arriver. Amen. On ne doit pas être seulement les gens qui prient seulement. On doit prier, on récolte le fruit de nos prières. Amen. L'église qui prie, c'est une église qui a la puissance. Amen. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. À n'importe quel lieu, à n'importe quel endroit. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit ceci. Et bien là, en Corée, où le réveil en cours, les méthodistes, les baptistes ainsi que les presbytériens tiennent des grands services de guérison. Ils parlent en langue et tout. Les gens demandent sont-ils tous pentecôtistes? Aucun d'eux n'est pentecôtiste, sont tous des méthodistes, des baptistes et autres. Mais il y eut une telle pression et une telle tension
ils ont été simplement obligés de se mettre à prier. Amen. À cause des tensions, des choses qui se passaient dans le pays, l'église est toute de se mettre à la prière. Amen. Amen. L'église de Dieu, vous avez un pouvoir, vous avez l'autorité de changer l'histoire. Amen. Oh, je ne coupe pas les amens. Amen. Vous avez l'autorité et le pouvoir de changer l'histoire. Amen. L'histoire de votre famille. Amen. L'histoire de ta vie. Amen. L'histoire d'une nation. Amen. L'histoire de ton quartier. Amen. Vous avez le pouvoir. Amen. Par la prière. Yeah. Par Amen. la prière. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer. Amen. Croyez à votre prière. Amen. Vous savez pourquoi on attaque l'église? Pourquoi on persécute l'église? C'est pour vous rendre faible. Amen. 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 Les premières personnes qui ont commencé à rendre l'église faible, c'est Constantin. Amen. Constantin, quand il est rentré dans l'église, il a séduit les pasteurs. Oui, monsieur. Il a donné l'argent. Alléluia. Il a donné les billets. Et les pasteurs sont devenus faibles. Oh. Et le catholicisme a pris de l'ampleur. La mort est rentrée dans l'église. Amen. On trouvait déjà les morts nés dans l'église. Amen. Il fallait qu'au temps de la fin, Dieu envoie un être semblable à un aigle Amen. pour ramener la vie dans l'église. Amen. Et cette vie, j'ai donné la vie en vous. Amen. Cette vie est en vous. Amen. Et la prière. Amen. Jésus est en train de dormir dans vos cœurs. Amen. Jésus dort en vous. Amen. Réveillez Jésus. Amen. Réveillez Jésus. Les dons spirituels sont en train de dormir. Amen. Les dons spirituels sont en train de dormir. Dieu avait les dons spirituels en lui. Ces dons étaient en lui. Amen. 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 Il fallait qu'il réveille les dons. Mais les dons étant en lui, il fallait qu'il réveille les dons. Amen. Comment réveiller les dons? S'il n'y a pas un malade, comment réveiller les dons? S'il n'y a pas un problème, comment réveiller les dons? Alléluia. Amen. Il a dit, il faut que je parle. Il a commencé à parler, les âmes sont venus. Amen. Les âmes ont commencé à adorer. Oh là là. Il fallait que le pécheur rentre. Quand le péché est rentré, la mort est rentrée, la maladie est rentrée, les problèmes sont rentrés, les dons commencent à se frotter les mains. Amen. Amen. Alléluia. Les dons commencent à frotter les mains. Donc moi le don de guérison, je peux avoir aussi de l'importance. Donc moi le don de miracle, je peux aussi avoir de l'importance. Par la prière et par le jeûne. Amen. Attention, monte. Quand tous les problèmes, commencez à prier. Amen. Commencez à prier. Le diable sait que si vous priez, il ne peut plus agir. Amen. Alléluia. Amen. Le diable sait que quand vous commencez à prier, il peut agir. La prière ouvre le ciel. Amen. Regardez la pluie qui voulait un peu nous déranger là. On a parlé, non? Amen. Il a dit Amen. Amen. On doit servir Dieu. Nous aussi, il sert Dieu. Quand il tombe là, il sert Dieu. Nous aussi, on sert Dieu. Dieu est notre créateur. Amen. Il est notre chef. Mais nous sommes le chef de la pluie. Amen. Il est le grand chef. Quand la pluie, non, il veut nous embêter. Nous, on veut prier. Donc, lui, donc attends d'abord, nous on termine le culte. Après, tu fais ton rôle. Que Dieu bénisse. Oh là là. Alléluia. Dieu bénisse. Voyez-vous, voyez-vous, ils ont été simplement obligés de se mettre en prière. Amen. Il dit ceci. Et quand vous devenez spirituel, Amen. Dieu prend soin du reste. Amen. Quand vous devenez spirituel, le reste c'est Dieu qui contrôle. Amen. Mettez-vous seulement en prière. Faites confiance à Dieu. Amen. Comptez sur lui. Quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Amen. Ah, il y a la pluie, on ne peut pas à l'église. Parce que la pluie a tombé à la maison là-bas. Quand la pluie tombe, on ne peut pas à l'église. Chacun doit dire pour lui. C'est ton problème. Le ciel devient noir. Amen. Le ciel devient rouge. Les éclairs, les tonnerres. Mais nous, on part à l'église. Quand on devient spirituel là. Mais là, Dieu dit à la pluie que donc calme-toi. Laisse les enfants au devoir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Quand on devient spirituel, le reste est maintenant sous le contrôle de Dieu. Amen. Pourquoi les hommes spirituels, Oui, monsieur. ils ont tous les bras croisés. Amen. Amen. Ils ne paniquent pas. Amen. Ils comptent sur Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Soyons davantage spirituels. Amen. Amen. Écoutez ceci. Voyez-vous, voyez-vous, le reste vient automatiquement. Amen. Quand on devient spirituel. Amen. La chose principale,
c'est de commencer à prier. Amen. Amen. La chose principale, c'est de commencer à prier. Le reste s'arrangera seul. Amen. Priez tout simplement. Ne paniquez pas. Le Seigneur, Dieu a dit qu'il faut que moi je me marie. Mais je n'ai pas l'homme. Seigneur, toi qui as créé l'homme, toi qui m'as créé, tu sais pourquoi je veux me marier maintenant. Envoie-moi l'homme. Amen. Devant Jésus-Christ. Si tu n'envoies pas, on déchire nos vies. Amen. Dieu va envoyer. Amen. Il est dans sa galerie. Amen. Dans sa galerie de frères. Amen. Amen. Pour une soeur précieuse. Amen. Tu ne sauras pas comment ça arrive, mais ça arrive. Amen. À l'église un jour, le frère Daniel est là. Le frère Alain est là. On était les bons célibataires dans l'église. Un dimanche, j'ai prêché. J'ai dit non. Il faut que l'église vous prie pour nous. Ce n'est pas normal que nous sommes dans l'église, on ne se marie pas. J'ai appelé le frère Daniel. J'ai appelé le frère Alain. J'ai appelé le frère Faustin. J'ai appelé Manyamba. J'ai appelé qui là? Venez ici. On est monté sur les stades. On s'est mis à genoux. Priez pour nous pour que nous on se marie. Est-ce que ça a commencé? On s'est marié. Il s'est marié. Amen. Je me suis marié. Amen. Oh, là maintenant c'est qui? C'est le même. Amen. Ça là c'est le diable qui veut nous égarer. Le diable ne tombe pas. C'est faux. Priez pour nous. Attention pas. On a eu de mariage. Amen. Voilà un autre mariage ici là. Amen. Il y a d'autres. Donc recevez l'onction du mariage. Amen. Recevez l'onction du mariage. Que Dieu bénisse. Donc frère, restons seulement sous la prière. Écoutez, nous sommes à la fin. Il faut que je puisse terminer avec ça. Écoutez ceci. 63. Un ministre amène tout son peuple dans la prière. Amen. C'est important. L'église doit vivre la prière. Vous devez vivre la prière à la maison. Vous devez prier à la maison. Ne dormez pas, priez. Amen. Voilà, écoutez ceci. Frère Branham me dit, le ministre n'a pas du repos dans la prière, dans la vie de prière. Amen. Un ministre n'a pas de repos dans la vie de la prière. Ce n'est pas seulement le ministre, hein, mais c'est aussi tout le monde. Amen. Pas de repos dans la vie de Prière. Amen. On doit prier constamment. Vous voyez, nos bénédictions tombent. Vous allez voir. La réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Amen. Vous allez voir. Amen. Amen. Vous allez voir. Amen. Quand vous serez dans un bâtiment 5 étoiles, Amen. vous allez voir. Amen. Mais la plus grande bénédiction, c'est pas le bâtiment 5 étoiles, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu peut nous garder là longtemps comme ça. Amen. On doit toujours servir avec amour. Amen. Qu'est-ce qui coûte à Dieu de lui donner 10 millions aujourd'hui? Ça ne coûte pas. Amen. C'est en train de venir. Continuez à prier toujours. Vous savez, quand Daniel avait prié, le premier jour que Daniel devait sa voix, Dieu a répondu. Amen. Les démons sont partis empêcher la prière. Amen. Ils sont partis bloquer la réponse. Mais si Daniel se décourageait, Amen. Daniel insistait sur la prière jusqu'à ce que Dieu a envoyé un autre ange haut. Daniel continue à prier alors que Dieu lui a répondu depuis. Amen. Amen. Voilà comment l'ange Michael est descendu, comment les démons. Et la réponse est descendue. Alors depuis le premier jour, Dieu lui a répondu. Depuis le premier jour, que tu as commencé à pleurer, que tu as commencé à crier, que tu es venu au trône de Dieu, tu as demandé, Dieu t'a répondu. Amen. Et les démons se sont levés pour bloquer ta prière. Amen. Ne te décourage pas, ne t'arrête pas, continue à prier, continue à demander. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Dieu vous donnera toujours ce qui est bon. Amen. Il ne pourra pas vous donner pierre à la place du pain. Ni serpent à la place du poisson. Demande peut-être. Demande. Regardez, l'observe, regarde ce qui est juste dans le tien. Le problème, nous, on court trop. On court. On prend nos décisions nous-mêmes. On fait nos choses nous-mêmes. Laissons Dieu. La Bible dit, et Frère Branham a dit ceci, quand on s'attache à Dieu, on devient spirituel. Et quand on devient spirituel, c'est Dieu qui règle nos choses maintenant. Amen. Amen.
Amen. Et maintenant, ce soir, juste consacrer beaucoup de temps. Juste un peu en retard, autant de temps que possible à la prière pour les malades. Les ministres ici, la journée, ils parlent et enseignent sur la foi et commencent à répéter la foi. Quant à moi, je ne suis pas un prédicateur. Je t'ai envoyé en fait de prier pour les malades. Amen. Je passe mon temps à prier toute la journée. Amen. Je dois faire cela pour accomplir le devoir de la soirée. Amen. Et être maladie, ça vous ôte la vie. Amen. Le jeûne et la prière, hein? Le jeûne et la prière. Et quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, frère Branham, est-ce que vous vous reposez donc? Je ne me repose pas. Amen. Mais un jour, j'aurai du repos. Amen. Si je suis fidèle et véridique, quand je traverserai la rivière de l'autre côté, Amen. j'espère que Dieu aura une place où je pourrai me reposer. Amen. Un jour, j'ai posé la question au frère Faustin. Tu te reposes à quel moment? Parce que tu peux chanter de 18h jusqu'à 8h, 10h, 15h même. Tu ne te reposes pas. Il me dit, je me repose seulement sur mon lit. Amen. 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 Donc frère, un ministre, un chrétien n'a pas de repos dans la prière. Amen. Il doit prier constamment. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Un chrétien doit prier comment? Constamment. Constamment. Amen. Écoutez ceci, ça c'est vraiment bien aussi. Voilà, ça c'est vraiment bien. Connaître la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Comment connaître la volonté de Dieu? Beaucoup de gens se posent des questions et disent que, mais comment connaître la volonté de Dieu? Amen. Amen. On veut simple de voir comment connaître la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est le dernier message sur la prière. On va vider quelques moins de studio au combat. Écoutez ceci. Dans la brochure, nous voudrons voir Jésus. Amen. Paragraphe 15. Frère Branham dit, Amen. Amen. Il dit ceci. Notre temps va bientôt s'épuiser. Nous devons consacrer quelques moments à la prière. Amen. Voyez-vous les amis, ce que veut dire les Écritures. Bon, j'ai essayé de mon mieux. Là, c'est paragraphe 33. C'est aussi ça, paragraphe 33. J'ai essayé de mon mieux d'apporter ce genre d'enseignement aux gens, leur montrant que leur foi, eh bien, c'est vrai. J'admets bien que ceci, juste comme nous sommes un petit nombre ici ce soir, j'aimerais que vous dites des petits secrets. Amen. Amen. Nous sommes un petit nombre ce matin. Je voulais partager les petits secrets avec vous. D'autres choses au fur et à mesure que j'avance. Maintenant, il y a des choses, c'est la vérité. Vous tous, vous avez suivi mes réunions de lieu en lieu. Et beaucoup d'entre vous, franchement parlant, jamais vous n'avez vu aucune fois quelqu'un être amené sur l'estrade sans quelque chose ne lui soit arrivé. C'est exacte vérité. Amen. Franchement parlant, jamais de ma vie, je n'ai jamais demandé à Dieu quelque chose Amen. sans que je l'ai reçu. Amen. 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 Sans que je l'ai Reçu. C'est vrai. Peut-être pas tel que je l'ai demandé, mais je l'ai reçu. Amen. 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 Pas peut-être à la manière que tu voulais voir, Amen. mais il t'a quand même répondu d'une autre façon. Amen. Alléluia. J'ai vu les gens à l'article de la mort se lever. Le médecin se tenait là debout, en agonie, rend là, et je les ai vus vivre pendant une semaine et mourir. Amen. Voyez-vous, Dieu me l'a fait savoir en disant, j'exaucerai ta prière. Amen. Il vous faut connaître la volonté de Dieu pour les choses. C'est ce qu'il y a eu au sujet des ministres, mes amis. Voyez-vous,
Amen. Amen. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour chaque sujet. Amen. À chaque fois que les gens venaient à Frère Branham, quelle que soit leur situation, Dieu montrait et la personne était guérie. Amen. 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 Écoutez, ceci c'est important. Nous sommes dans questions et réponses. Questions et réponses. Dans questions importantes. Je crois que c'est dans la même brochure. Le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est dans des questions importantes. C'est la prière. Amen. Amen. Le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est de la prière. Amen. Il dit, quel est votre avis? Le meilleur moyen, on lui pose la question, quel est votre avis? Il dit, le meilleur moyen pour connaître le Seigneur, quel est votre avis, oui? Le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur dans des questions importantes, il dit, eh bien, permettez-moi, je ne crois pas, permettez-moi de voir si je peux en avoir la suite. Quel est votre avis, le meilleur moyen? Je vois, il doit y avoir une virgule là, oui, je pense. Quel est votre avis? Le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur, les questions importantes. Ah, c'est les questions qu'on pose à Frère Branham. Amen. Maintenant, Frère Branham répond à questions et réponses. Questions et réponses. 61. Prochain 61, paragraphe 183. Il dit ceci. Je vous dis, chers amis, que le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, c'est la prière. Amen. Voyez-vous. Maintenant, permettez-moi, voici une petite chose merveilleuse. Si vous avez une question très importante, eh bien, voici comment moi-même je me prends. Amen. J'apporte cela devant le Seigneur. Amen. Moi-même, je montre un modèle. Quand j'ai des questions dans ma vie, les problèmes qui ne marchent pas dans ma vie, moi souvent, je fais comment? Je prends ces problèmes-là, j'amène ça devant le Seigneur de la prière. Amen. 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 J'amène ça devant le Seigneur de la prière. Et cela a toujours été ma force. Amen. Je m'attends au Seigneur. Je vois ce qu'il dit. Et je reste simplement neutre là-dessus. Je ne prends pas parti pour dire, eh bien, Père Céleste, si c'est peu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes, ils ont des situations, ils partent prier. Mais après prier, quand ils quittent là-bas, au lieu même d'attendre même un jour, 2 jours, 3 jours, ils continuent à prier pour demander sa volonté. Il y a des gens qui se décident eux-mêmes. Parfois, moi, je vais faire ça. Amen. Attention, ta décision n'est pas forcément la décision de Dieu. Amen. C'est vrai que moi, je dis, tu peux prier et tu fais quelque chose et Dieu va t'accompagner. Quand il y a un problème qui arrive, Dieu intervient. Amen. Mais quand il y a des choses importantes aussi, des décisions très importantes à prendre, parfois il faut t'attendre à Dieu. Amen. Ceux il te répond. Amen. Ne prends pas la décision à la place de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont agi dans la contre la volonté de Dieu. Amen. Ils ont pris leur propre volonté Oui. à la place de la volonté de Dieu. Amen. Je pouvais recevoir une dame à Cosmopathe. Elle est venue. Oh, je vais voir un prophète. Mais on n'a pas de prophète ici. On dit non, ici c'est un prophète. On n'a pas de prophète ici. Elle est rentrée au bureau. Oh, moi je suis arrivé ici, c'est pour voir un prophète. Mais on n'a pas de prophète ici. Amen. Si on m'a dit c'est un prophète, c'est qui est ici, c'est un prophète. Ah, c'est moi qui suis ici, mais je ne suis pas un prophète. On m'a dit non, vous êtes un prophète. Amen. Amen. Mais je ne suis pas un prophète. Si, voilà, voilà, ah, ok, il n'y a pas de souci, mais maintenant c'est quoi? C'est quoi le problème qui ne va pas? Amen. Amen. Oh non, tu es prophète, dis-moi. Il dit, ah, maman, même Jésus a dit, hein, que veux-tu que je fasse pour toi? Et pourtant, il voyait tout, mais il a posé la question, il dit non. On m'a dit, tu es prophète, dis-moi. Il dit, ah, ok, prions. Voilà qu'on prie, il dit, maman, mais je vois une situation ici. Une situation, tu as 5 enfants. Et tu as perdu un enfant, il te reste 4. Oui. Chaque enfant a son mari. Chaque enfant a son père, n'est-ce pas? Oui. Maintenant,
Toi, tu veux un homme de Dieu, non? Ok. Bon, maintenant, c'est que moi, je peux te dire, hein, abandonne tout ça. Amen. Abandonne tout. Va prier ce que Dieu te fait grâce pour te donner un homme qu'il a choisi pour toi. Elle dit non. Moi, je veux un homme de Dieu. Je dis maintenant, toi, tu sais ce que toi tu veux. Pourquoi maintenant tu demandes l'avis du prophète? Si toi, tu sais maintenant ce que tu veux. Moi, je connaissais ta vie. C'est ma première fois de te voir, non? Tu as 4 enfants, non? Chaque enfant a un père. Il serait difficile pour l'homme. Moi, je dis aux jeunes filles, hein, gardez-vous bien. Amen. Gardez-vous bien. Oui. Ne suivez pas les gens qui disent fais la pas vite. La vie là devient difficile. Le Gabon n'est plus le Gabon d'avant. Un homme peut aller prendre une femme. Il préfère prendre une femme qui n'a pas d'enfant. Par force, il peut prendre un ou deux. Au-delà, c'est compliqué. Amen. Maintenant, vous, pour aller en mariage, là, vous devez vous prier, vous devez prier pour que Dieu vous fasse grâce. Amen. Parce que la vie devient difficile. Amen. Vous devez prier que Dieu vous fasse grâce. Je vous donne le conseil d'un grand frère, d'un père. Amen. Vous devez vous préserver. Ne courez pas. La course aux enfants n'est pas la fin du monde. Si vous avez un mari, vous allez avoir les enfants. Amen. Mais cherchez d'abord ce qui est bon. Amen. Amen. Ne courez pas, moi je veux un enfant. Après l'enfant, tu vas avoir un enfant. Après tu te dois avec les enfants. Et tu fais quoi? Amen. 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 Il dit maintenant, toi et moi, on va dire quoi? On a prié, on s'est dit, Oui. on a prié, puis elle est partie. Amen. Amen. Une fois là, même chez le frère là-bas, là où il travaille, hein, voilà comment une dame est venue là, avec ceux qui bossent là, à l'hôtel là. Quand je l'ai reçu, je dis non, mais Dieu me dit que tu as tes